Des réponses. Voilà ce qu'attend Isabelle Fouillot en s'avançant dans les tribunaux de Vesoul. Ce vendredi, l'occasion lui est enfin donnée de s'adresser directement à Jonathan. Le face-à-face débute par le visionnage d'une séquence, celle des nouveaux aveux de l'accusé qui craque face à sa belle-mère en décembre 2018. L'échange qui s'ensuit est poignant. Il restera sans doute comme le moment fort de ce procès. Tu te rends compte que tu nous as pris Alexia? Pourquoi? Oui, j'ai tout détruit. Je suis désolé pour tout. C'est si peu, j'attends mieux, Jonathan. Je ne peux rien dire de plus. Alors tant pis, je te souhaite un bon séjour en prison. Adieu. Je me résigne à pas savoir vraiment ce qui s'est passé. Faut que je fasse, j'arrête de me torturer l'esprit, j'aurai pas la vérité. Maintenant, qu'il passe le plus longtemps en prison, c'est tout ce que je demande. Isabelle Fouillot n'a donc pas eu les réponses qu'elle attendait, mais pour la défense, Jonathan a dit tout ce qu'il pouvait. Jonathan, ce sont ses explications, elles sont cohérentes, elles s'expliquent au travers du profil de ce garçon. Il y a des intervenants, des psychiatres hier qui se sont expliqués. Le troisième psychiatre a été très clair, on était parfaitement dans la personnalité de Jonathan Daval. Vient ensuite le témoignage de Martine Henry, la mère de Jonathan. En pleurs face au juré, elle dit aimer son fils et s'excuse pour les mots difficiles qu'elle a tenus à l'encontre de la famille Fouillot. J'ai causé comme ça avec mes mots, pour moi c'était pas un mal. Donc si je les ai blessés, je me suis excusée. Certes, elle a voulu suivre son fils, mais c'est vrai qu'il y a eu des mots prononcés, que les soirées après la mort d'Alexia étaient festives chez eux. Enfin, c'est monstrueux de dire une chose pareille. C'était important ça quand même que ce matin elle fasse son mea culpa par rapport à ces termes-là qui ont été utilisés. Elle l'a dit quand même. C'était important qu'elle le fasse, elle ne l'a pas fait spontanément, on a dû l'interroger sur ce point. Elle a répondu, si c'est ça je m'excuse. On va s'en contenter. De cette 5e journée, on retiendra surtout la douleur de deux mères meurtries. Leur témoignage pourrait compter à la veille du verdict.